Webinaire, finalement, c'est une conclusion d'une opération qu'on a menée donc avec la région sur, donc de 2007 à 2020. Sur lequel il y a eu des financements accordés pour la végétation des cimetières. Et avec ma collègue Valérie Auguste, on a suivi ça et on a suivi donc, un certain nombre de communes. Donc, pour commencer, je ferai un petit retour en arrière, un petit flashback. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un petit peu l'habitude de voir des cimetières en cailloux bien propres, bien nets. Et en fait, avant les pesticides, il n'y avait pas forcément toujours cet aspect si propre et net, hein, puisqu'on n'avait pas de quoi gérer ça. Oui, le PowerPoint sera envoyé, hein. On ne pouvait pas gérer ça de manière mécanisée tout le temps. Donc, on voit des photos témoignages, hein, du passé, effectivement, où il y avait des herbes hautes parfois au printemps. Aujourd'hui, effectivement, en France, c'est pas trop culturellement développé, hein, ces cimetières très végétalisés, mais on voit que dans d'autres pays, donc voilà, on a des exemples, carrément des cimetières en forêt, à Stockholm, des cimetières donc Londres où c'est carrément des parcs en fait. En Allemagne aussi, souvent, c'est des parcs. Voilà, c'est pour dire que la culture joue beaucoup sur l'aspect et on a créé une culture aujourd'hui du cimetière en cailloux, alors que finalement, il n'a pas toujours été. Si on devait donc dire d'où vous parlez, vous, j'ai demandé en fait un petit questionnaire. Comment était votre cimetière aujourd'hui? Donc il y a à peu près donc, 48% des répondants qui, sur tous les répondants, il y a certains qui n'ont pas de cimetière, hein, c'est ceux qui sont en violet. Mais 48% des répondants à l'enquête ont un cimetière très minéralisé. Et on voit donc le végétalisé, donc c'est en cours végétalisation 24%. Voilà, donc on est encore effectivement sur un système qui est très très minéral aujourd'hui et c'est pas, comment dire, étonnant puisque en fait on part d'un nombre de cimetières minéralisés très important. Comment vous voyez le cimetière évoluer? Écoutez, pour la moitié des personnes, vous pensez effectivement passer un cimetière très minéral à une ambiance plutôt végétale. Et puis pour un quart, donc pensez effectivement renforcer cette ambiance végétale. Donc effectivement, il y a encore quelques personnes qui souhaitent renforcer l'ambiance minérale. On verra si à la fin de ce PowerPoint, vous serez toujours convaincu qu'il faut toujours renforcer le minéral. À vous de voir. Donc les cimetières est-ils gérés sans pesticides? Actuellement, donc, il y a la moitié des gens qui sont encore avec des pesticides, c'est autorisé. Pour rappel, donc à partir de 2022, alors j'ai pas la date en tête, mais je ne sais pas si c'est pas juin ou janvier, je ne sais plus, et il est prévu que les pesticides ne soient plus autorisés. Donc si on parle aujourd'hui de nos cimetières végétalisés, c'est parce que c'est une alternative effectivement à ces pesticides. Et enfin, qu'est-ce que ça peut être un cimetière au-delà d'un espace d'inhumation? Écoutez, on avait posé quelques questions. Ça peut être un nouvel espace vert, donc accueillant public. Alors, on retomberait un petit peu donc, dans les espaces comme on a pu voir à l'étranger, hein. Mais aussi un espace d'accueil de la faune et la flore, parce qu'en fait, à partir du moment des végétaux, en fait, on peut avoir des habitants de la forêt qui viennent s'installer. Pas forcément de la forêt, mais bon, un certain nombre d'animaux et de végétaux qui peuvent s'installer, qui peuvent être intéressants. Et puis effectivement, ça reste aussi un espace de recueillement. Et le fait que ce soit végétalisé, ça peut y jouer aussi. Donc, les objectifs, comme je vous le disais, si on végétalise, l'intérêt, c'est qu'on n'a plus besoin de pesticides. Le désherbage pour garder un cimetière en gravier très propre, c'est assez consommateur de temps. Et puis, en fait, généralement, quand on n'a pas d'enherbement, il se trouve que les espèces non désirées, celles qui poussent haut, qui ont des petites fleurs qui ne sont pas très jolies, et elles prennent le dessus, et on les voit beaucoup. Par ailleurs, d'autres effets positifs, c'est que ça réduit l'érosion des sols et puis ça peut mettre en valeur le bâti ou les tombes. Et enfin, on peut transformer ça en espace vert, hein. Même il y a des plantations d'arbres parfois. Voilà, ça peut changer tout à fait d'optique. Là, j'ai mis quelques photos, hein, d'exemples de cimetières qui sont végétalisés depuis longtemps. L'avantage en fait de la végétation, c'est qu'on n'a pas d'imperméabilisation des sols. On est dans des périodes de sécheresse de plus en plus importantes et finalement toute l'eau qu'on peut faire s'infiltrer, ça peut être intéressant. Donc en fait, si on veut faire, je dirais de manière économe en espace vert, on peut bitumer ou mettre du béton. Alors sachant qu'en fait, il ne faut pas oublier que toutes les rainures, toutes les rigoles, tous les joints, ça finit par de nouveau s'écarter avec des petites plantes qui poussent, et ainsi de suite. Après, on peut laisser pousser naturellement. Effectivement, au bout d'un certain moment, ça se développe. Mais on peut aller plus loin. On peut effectivement créer des allées en fait traficables, hein. En fait, là, c'est un cimetière de Nantes, c'est carrément un espace vert fleuri, forestier. Là, cette voie engazonnée, c'est une voie en fait terre-pierre, donc on peut passer dessus en véhicule. Contrairement aux apparences, c'est pas un truc qu'on va s'embourber.
Et puis, il y a des cimetières-parcs qui sont un extrême encore, où là, c'est carrément prévu que des gens puissent venir pour autre chose que le cimetière en lui-même. Les secteurs à problème, on l'a dit, hein, les allées gravillonnées, tous les découpes, les intertombes trop étroits pour faire de l'entretien facile, les ruptures de matériaux, les rehausses, tout ce qui est finalement créer des joints, des jointures, même si on les crée bien propres à un temps X avec l'hiver et l'été, les dilatations, ça finit par se creuser et il y a de nouveau ces petites plantes. Donc en fait, ce qui est proposé là, c'est de discuter de comment on peut enherber. Alors pour tout ce qui est les petits espaces, ceux où il y a moins de 10 cm, en fait, dans ces cas-là, on peut utiliser des plantes qui ne sont pas du gazon proprement parler, mais des petites plantes qui vont se répandre sur le sol. Ça peut être des petits thym, des petits sédums qui sont des plantes vivaces, qui peuvent, du fait de leur concurrence, empêcher les autres herbes de pousser. En fait, elles ont un rôle qui empêche les autres espèces de non désirées de pousser. Les graines ne poussent pas. Puis après, donc, on a des espaces un peu plus grands. On peut créer donc là, ce qu'on voit la photo centrale, des espaces, des plantes qui vont prendre un peu plus de volume et qui n'auront pas besoin d'être tondues. Elles demanderont peut-être un entretien annuel pour tirer les feuilles mortes, ainsi de suite, mais bon, elles ont une pousse qui peut garantir un effet visuel intéressant. Et puis, pour tous les espaces de plus de 40 cm, vous pouvez avoir la tondeuse. Donc, c'est l'alternative au tout béton qu'on peut voir sur la gauche. Les allées, donc en fait, les allées pierre, en fait, écoutez, il y a bien des moyens. On peut refaire l'allée en pierre, on peut mettre un bidim en dessous. Il y a plein de techniques. Mais on peut aussi penser, quand on a des pavés, faire des pavés où les joints sont végétalisables. On n'est pas obligé de refaire un joint béton. Avant, les pavés, dans l'ancien temps, ils n'étaient pas dans les villes avec des joints béton. Il y avait du gazon qui poussait au milieu. Donc, c'est un choix. Le pavé en lui-même est une pierre de valeur qu'on peut garder comme élément paysager, mais on peut aussi imaginer qu'il puisse se végétaliser entre les joints, une fois qu'on l'a bien prévu. La technique du mélange terre-pierre, en fait, le mélange terre-pierre, c'est un mélange en fait de 2 tiers de cailloux et 1 tiers de terre qu'on malaxe, qu'on met en place sur le sol. Après, on sème, et en fait, vous avez quelque chose qui est roulant, même avec des poids assez lourds. Donc, une machine peut passer dessus. Donc, c'est assez intéressant par rapport effectivement aux fondations nécessaires pour passer les engins de roulage. Quelques exemples de couvre-sol. Donc, on peut faire des massifs, comme vous voyez en haut à gauche, même au pied des vieilles tombes. Poitiers en dessous, là, ils avaient pris le parti de faire mis des copeaux de bois sur toute la collectivité, sur tout le cimetière. Alors, l'inconvénient des copeaux de bois, c'est que ça se désagrège, ça devient du terreau, et dans le terreau, il repousse des plantes. Donc, il faut remettre du copeau. Donc, il faut gratter éventuellement. Voilà, donc ça peut être intéressant, mais ça demande un entretien. Puis derrière, c'est pas zéro plante, quoi. Ça devient de nouveau du terreau. Et puis après, il y a des couvre-sols. Donc, c'est des exemples, des lierres sur des tombes. Il y a les tas de sédum là. Le sédum, en fait, c'est pas adapté à partout. Là, c'est montré un cas particulier, mais c'est juste pour illustrer. La gestion alternative aussi, ça peut concerner pas que les tombes. Vous pouvez profiter de votre cimetière pour le réaménager pour qu'il soit plus intéressant au niveau de la faune et de la flore. Donc, vous pouvez créer des brise-vents plutôt que ça soit des en tuya classiques, mettre une haie fructifère qui peut intéresser les animaux et les plantes. Donc là, il y a tout un tas d'espèces qui sont utilisables. Vous pouvez créer donc des bandes fleuries. Alors, la bande fleurie, il faut bien dire qu'elle n'est pas vivace éternellement. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, elle perd de sa qualité et il faut ressemer ou ça va entretien. Mais ça peut être intéressant. Après, il y a aussi des endroits où en fait, il est plus prévu de mettre des dalles au sol, et donc ils mettent que des stèles verticales. Donc c'est déjà les cimetières, donc là c'est Clamart, mais il y a d'autres endroits où tu as des espaces qui se mettent en place, où finalement la zone en elle-même en tombe minérale est très très limitée. Pour faire un petit bilan de l'opération qu'on a fait entre 2007 et 2020, donc ça a concerné 72 communes, donc on voit réparties à peu près sur tout le territoire. Les couleurs, c'est parce que ça date, il y a eu 4 ans, donc on a représenté les 4 ans différents. Donc ce sont des cimetières, vous pouvez trouver l'adresse sur un site internet que je vous donnerai à la fin, pour aller voir ces réalisations. Elles ne sont pas toutes finies, celles en violette notamment, c'est les dernières, mais la plupart des autres sont déjà réalisées. Alors, petit bilan de nos sondages. Au départ, c'est une volonté des élus,
Mais il y a quand même déjà eu des demandes des usagers. Il y a quand même pour un tiers d'entre eux, donc 72 communes, il y a quand même 15 communes qui avaient 25 communes qui avaient des demandes des usagers. Donc, c'est pas forcément toujours, les usagers, ils craignent pas forcément tous ça, quoi. Les motivations donc, des élus, c'était la plupart du temps la santé, le souhait de faire évoluer le paysage et puis des coûts d'entretien. C'est-à-dire que si vous mettez un cimetière avec un gazon qui ne fait que 3 tonnes par an, plutôt que d'aller biner tous les 15 jours, au printemps, c'est intéressant. Les communes, par ailleurs, elles ont incité les usagers par affichage à utiliser des produits respectueux de l'environnement, parce que si effectivement ils utilisent des, des produits qui sont désherbants naturellement, ça ne va pas trop le faire par rapport aux aménagements qui ont été faits par la commune. Et puis, il y a même des suggestions parfois d'utiliser des plantes mellifères pour le fleurissement des tombes. Voilà. C'est des choix de chaque commune. Au départ, donc, il y avait 3/4 des communes qui étaient entièrement minérales, hein. La plupart donc, ont fait un semis avec préparation du sol. Donc, je vous montrerai des photos. En fait, c'est juste que on mélange, donc on retire s'il y a trop de cailloux, et puis on mélange les terres existantes avec les cailloux pour avoir une couche homogène. Une fois qu'on a fait ça, on roule, on sème le gazon, et donc ça permet d'avoir donc une allée roulable, praticable, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, parce que vous avez des cailloux dedans. C'est le mélange terre-pierre en fait. Et puis certains donc on fait un hydromulching, donc c'est-à-dire qu'ils ont projeté en fait une sorte de compote. Moi j'appelle ça une compote. C'est un mélange donc d'une sorte de liant avec des graines et de la colle et un petit peu d'engrais qui va se projeter sur les cailloux et qui va pousser. Seulement, ce qui se passe, c'est que si votre couche de cailloux est trop épaisse, trop grosse, en fait, les gens marchent sur le caillou et finalement, leur enseignement est plus mauvais. Donc, l'hydromulching, c'est des cas bien spécifiques où la couche finalement de cailloux n'est pas trop élevée en épaisseur et puis des petits cailloux de préférence. Moi, je ne le conseille plus trop parce qu'en fait, on voit que ça a tendance à se désagréger plus facilement dans les zones de fort passage. Et puis, il y a eu donc la moitié de dossiers qui ont pris donc le parti d'aller au-delà de l'engazonnement, donc avec des mélanges fleuris. On verra la photo de début, il y a même des plantes vivaces qui ont été plantées, donc avec des objectifs paysagers parfois. Et puis tout ce qui était l'accueil en fait biodiversité, donc on incitait à ça. Donc il y a 45% des communes qui avaient des murs en pierre sèche qui sont conservés. Il y avait un quart qui avait des projets. On les incitait à conserver des arbres morts, en fait, le bois mort en tas, des troncs morts, c'est favorable à la faune, les insectes et tout ça. Donc en fait, on considère, nous, en tant que favorable à la biodiversité, ces petits éléments, des tas de cailloux dans un fond de cimetière, c'est plutôt favorable. Et puis des anciens caveaux qui peuvent accueillir aussi les chauves-souris. On n'y pense pas, mais ça peut exister. Parfois, en fait, ça peut être intéressant de vérifier avant de retirer un vieux caveau qu'il n'y ait pas des chauves-souris qui nichent dedans, c'est des espèces protégées. Et puis, bon, il y avait des questions sur le tri sélectif, le composteur, donc la récupération d'eau de pluie, voilà, selon le niveau, chacun peut faire comme il veut. Et puis, on incitait aussi des produits locaux. C'est des petites choses qu'on peut penser qui peuvent agrémenter en fait, la démarche développement durable de votre cimetière. Petit petit perspective sur les coûts. Donc, pour les surfaces inférieures à 1000 m², on avait donc, majoritairement du semis par des entreprises. Donc, les coûts moyens, c'était 2 à 10 euros le mètre carré, hein. Donc, on voit ces petits carrés rouges là. Et puis, pour les surfaces supérieures, comme ce qui compte, c'est le déplacement de l'entreprise, on voit que le coût est un peu moindre, on est entre 2 et 5 euros. Voilà, on a des gammes de prix moyennes hein, avec des entreprises de la région. Alors, quelques exemples. Donc là, c'est pour montrer donc à la photo de gauche, vous voyez, c'est un caillou tout simplement. Après, ils ont fait juste après le semis, on voit donc les petites pousses qui poussent sur le caillou qui avait lui pas été remué. Et puis à droite, l'effet final, on voit effectivement un engagement parfait. Et puis pour le coup, en dessous, le caillou n'a pas été touché. Donc c'est un hydromulching qui a été mis en place, donc avec prix 2 euros du mètre carré. Après, longe court en plaine, donc là, en fait, il y avait donc un traitement mécanique des sols, mais il y a eu des passages en véhicule et peut-être la couche, effectivement, de cailloux est parfois trop élevée. Dans les aires de roulage, il ne faut pas se dire que ça poussera toujours facilement hein, sur les aires de retournement. Donc là, on était plutôt à 4 euros du mètre carré, donc avec un engagement. Donc là, on voit que c'est 5 mois après les travaux. En fait, les travaux sont souvent à l'automne, en septembre, quand le sol est chaud. Ce qu'il faut, c'est se dire qu'il faut prendre un certain temps avant. Il ne faut pas semer s'il y a des pesticides qui ont été mis dans l'année, parce que sinon, ça pousse mal. Allez, encore quelques photos. Donc les choix, donc là, vous voyez qu'ils avaient fait un engazonnement sur les cimetières, sur
des voies qui étaient autour de l'espace central qui était engazonné. Voilà. Là, ils ont fait le choix de laisser une bande non enherbée le long des tombes. C'est pas forcément, à mon avis, le meilleur choix parce que vous vous retrouvez après avoir géré cette intertombe en grattant et tout ça, donc ça va pas être simple. Bon, c'était un essai, hein. Je sais pas où ils en sont maintenant, j'ai pas été à voir. Et puis là, donc ils ont engazonné qu'une partie, hein. Donc l'aire de roulage, elle reste en cailloux et puis le reste c'est engazonné sur les côtés. Donc là, bon, ils ont semé. Donc là, on est à 3 euros du mètre carré. Donc là, ils ont fait un hydroseeding. Ils ont propulsé la pâte avec du gazon sur la surface. Donc ça n'a pas trop mal pris. Voilà, encore un exemple. Pas trop de temps dessus. Et puis un petit bilan en fait en image. Donc là, c'était un ruage. Donc ils ont fait un choix aux un cimetière. Ils voulaient faire beaucoup de botanique entre guillemets. Donc ils ont fait beaucoup de plantations de plantes vivaces. C'est un cimetière très fleuri en fait avec toute la diversité d'espèces. Et puis ça pour montrer un cimetière qui était au départ, c'était que du sable, c'est Nevers. Donc au départ, même un substrat qui n'est pas forcément très favorable, le sable, hein, parce que dès qu'on marche dessus, ça s'étend, les gazons ne poussent pas dessus. Donc ils ont retiré une partie du sable, parce que sinon ça ne pousse pas bien. Et puis ils ont végétalisé, et puis donc ils ont fait aussi des plantations d'arbres. On ne les voit pas bien. Ils ont fait un arboretum, ils ont planté un arbre à chaque limitation de parcelle. On le voit sur la gauche, là par exemple, avec le choix de faire des espèces et des séances différentes, plus des plantes, des bandes enherbées, fleuries, c'est-à-dire. Petit aparté sur la qualité biologique, en fait, un tas de bois, comme je l'illustrais, des tas de cailloux, voilà, c'est des choses favorables. Laisser des trous dans les grillages pour les hérissons, voilà, ça peut être un espace d'accueil de la faune, la petite faune. C'est pas eux qui vont aller déterrer les morts, hein. Ce qui compte, c'est que les chiens passent pas. Et puis maintenant, on va dire, tout le monde est scellé dans des caveaux, donc il n'y a plus trop de risques. Voilà, on n'est plus à l'ancien temps où effectivement tout le monde n'était pas bien emballé. Alors les infos. Donc là, je vous donnerai le lien, je vous l'enverrai. Donc il y a un site, une sorte de bibliothèque en ligne, sur lequel vous trouverez tous les éléments qui sont liés à ces exemples, et puis quelques documents techniques. Donc on remercie tous les gens à qui on a emprunté des photos, Fredon, Nature Paris, Mystère, Fantécité. Voilà. Donc d'abord sur ce site internet, vous trouverez le guide de conception et gestion écologique des cimetières, très intéressant. Quelques vidéos aussi qui vont montrer comment faire par vous-même éventuellement. On aura le témoignage tout à l'heure de communes pour parler de ça. Et voilà, donc avant de passer à Pouilly-sur-Saône, je vous propose de poser vos questions par écrit pendant une dizaine de minutes et je vais y répondre en direct. Alors la première question, le nom des plantes couvrantes et où les planter à les larges et petits espaces. Donc pour ce qui est des espèces, en fait, je dirais qu'il n'y a pas une liste d'espèces bien déterminée. Je pense qu'il faut quand même se rapprocher de vos, de vos pépiniéristes locaux, hein. Ils peuvent vous fournir des espèces intéressantes pour les espaces secs. Donc il y a tout un tas d'espèces, hein. La liste est très grande. Sur le site internet, vous trouverez une liste qui vous donnera des idées de fleurs pour décorer, hein, qui sont plutôt résistantes. Un point intéressant et même, je dirais, primordial, c'est que si vous voulez engazonner votre cimetière, il faut vraiment choisir des espèces spécifiques au cimetière engazonnement. Parce que sinon, vous allez retrouver des herbes qui poussent dans les prairies et qui pourront faucher plusieurs fois, une fois tous les 15 jours en pleine pousse. Là, avec ces espèces-là, elles ont été sélectionnées pour ne pas pousser justement et être résistantes à la sécheresse. Donc, elles vont se développer en tapira. C'est vendu pour 3-4 tonnes par an, ça doit dépendre un petit peu de la sécheresse et de l'humidité. Mais bon, on va dire que là, l'année dernière, ce n'était pas non plus très, très humide. Ce qui est important, c'est la période de semis. Donc, on vous dit quand le sol est chaud en septembre, après, il faut protéger jusqu'à temps que les pousses se fassent avec les premières pluies. Ça lève assez vite. Par contre, le truc, c'est qu'effectivement, l'été, ça jaunit. Mais c'est pas plus jaune que c'est avec des graviers, quoi. Donc en fait, vous aurez un rendu tapis paillasson et ça n'empêchera pas que ça reverdira à l'automne et ça redeviendra dès qu'il pleuvra, quoi. Donc c'est des espèces qui ont été testées et qui sont résistantes pour ça. Alors, je passe à la question suivante. On m'a parlé des semis-sédum. Alors, comme je disais, le sédum, en fait, c'est une petite plante grasse. Je n'ai pas les photos précises, là, je ne peux pas vous les montrer, mais qui est très fragile, par contre.
Donc, en fait, si s'adapter dans des zones où il n'y a pas de fréquentation avec des gens qui marchent. Parce que s'ils marchent dessus, la plante, elle est écrasée, elle se disloque en petits morceaux. Le sédum, vous pouvez en trouver dans les coteaux calcaires, même si vous allez vous promener. Ça se sépare en petites feuilles. Vous pouvez semer. En fait, le semis, c'est pas des graines, c'est des petites feuilles de cette plante qui se détachent et vous les jetez sur le sol et ça pousse tout seul. La densité de semis est importante parce que c'est ce qui vous évitera effectivement d'avoir des mauvaises herbes. Vous pouvez faire des essais, hein, c'est tout facile à faire par soi-même, ou acheter, ça coûte assez cher par contre pour le faire. Et je le déconseille sur toutes les surfaces qui sont fréquentées. C'est valable pour des intertombes ou des trucs qui sont vraiment étroits. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si quelqu'un ne peut pas taper, il peut éventuellement prendre la parole en prenant le micro. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais pouvoir poser plus tard. J'ai proposé qu'on passe au témoignage donc, de Monsieur Delacour de Pouilly-sur-Saône. Est-ce que Monsieur Delacour, vous pouvez allumer votre micro? Tout à fait, il est allumé. Voilà, merci. Donc, je vous laisse vous présenter, puis exposer donc, votre témoignage. Et me dire quand je passe les diapos. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Donc, Sébastien Delacour, maire on ne vous entend pas, Monsieur Delacour. Là. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ça y est, ça marche. Ça y est, c'est mieux? Oui. Oui. Donc, Sébastien Delacour, maire de Pouilly-sur-Saône. Pouilly-sur-Saône, tout au sud de la Côte d'Or, à quelques kilomètres de la Saône-et-Loire et du Jura. Donc, Pouilly-sur-Saône, vous voyez ici le plan, enfin, vu d'en haut, une photo de notre cimetière. On est sur pas loin de 400 concessions. Donc, on a un cimetière déjà assez conséquent, 615 habitants à Pouilly-sur-Saône. Donc, comment est venu, je vais faire un petit historique, je vais essayer d'être assez synthétique vu le temps qui m'est imparti pour ne pas durer trop longtemps. L'idée de la végétalisation du cimetière, je pense qu'elle est arrivée par le meilleur réseau, je vais dire, le meilleur relais, c'est par les agents municipaux. Moi, à Pouilly-sur-Saône, j'ai 2 agents d'entretien, agents espace vert polyvalents, et les premiers qui m'ont parlé de la végétalisation du cimetière, c'est eux. Pourquoi je dis que c'est le meilleur moyen d'entrée? Parce que quand c'est porté par les agents municipaux, ils y croient et ils vont faire tout leur nécessaire pour que ça fonctionne. J'ai eu un témoignage, je suis également vice-président de la communauté de communes Rive-de-Saône. Le directeur des services techniques de la CCRS Rive-de-Saône travaillait avant dans une commune du 71 et il a dit on a voulu végétaliser, ça n'a pas marché parce qu'on avait des agents qui n'y croyaient pas. Donc ils ne se sont pas investis et ils n'ont pas fait les opérations d'entretien nécessaires. Donc la végétalisation n'a pas fonctionné, elle n'a pas pris. Donc chez nous à Pouilly-sur-Saône, ça a très bien pris, moi j'en suis très heureux. Donc pourquoi ces agents d'entretien m'ont proposé de végétaliser le cimetière? Pour plusieurs raisons. Moi, en tant que maire, ils se sont approchés de moi avec l'aspect économie de temps, économie de moyens. Ils en avaient assez de passer un temps infini à venir arracher la moindre mauvaise herbe qui pousse dans des allées entièrement minérales. Moi, j'en avais un petit peu assez aussi d'entendre des gens qui venaient en mairie en me disant « Monsieur le maire, ça fait 15 jours que vos agents ne sont pas passés en cimetière, il y a 2 pissenlits dans les allées, il faut vite les enlever parce que c'est un manque de respect pour les morts. » Et c'est compliqué d'entendre ça quand on n'a que 2 agents d'entretien qui ne peuvent pas être partout. Donc l'idée des agents d'entretien, c'était de dire, voilà, nous, on vient vous expliquer comment on va végétaliser le cimetière, comment on peut le faire. Je les ai envoyés en formation, une information plutôt qui avait été dispensée par la région Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont revenus de cette information, ils m'ont dit c'est maintenant, il faut y aller tout de suite. Il y a des aides de 80% de la région, des aides financières à hauteur de 80% par la région. Gain de temps, gain d'énergie et surtout un autre aspect visuel et également on arrête de balancer des produits phytosanitaires dans les nappes. On arrête de mettre en danger la santé des agents d'entretien et également de polluer les nappes. Donc, si vous voulez bien qu'on passe au slide suivant. Voilà, ça c'était à quoi ressemblait le cimetière dans les quelques mois qui ont précédé la végétalisation. Donc, on n'est pas totalement minéral, immaculé. Pourquoi? Parce que les agents d'entretien eux-mêmes m'ont dit il faut arrêter de traiter avec des produits phyto plusieurs mois en amont de l'action de végétalisation. Donc là, on a des mauvaises herbes qui sont sorties. Donc, on a fait de la communication auprès de la population. On a dit ne vous inquiétez pas, le cimetière, vous allez peut-être trouver qu'il est sale,
Parce que pour les gens de l'ancienne génération, moi je vais avoir 43 ans dans quelques jours, avec tout le respect que j'ai pour nos aînés, les gens de l'âge de mes parents, de la génération de mes parents, donc entre 70 et 75 ans, ils estiment qu'un cimetière qui n'est pas immaculé, qui a quelques mauvaises herbes à l'intérieur, c'est sale. Et dans ma nouvelle équipe municipale, élue en 2020, où j'étais déjà élu au mandat précédent et j'ai une équipe municipale qui s'est bien renouvelée, j'ai une dame qui est conseillère municipale aujourd'hui qui était agent d'entretien à la ville de Gevrey-Chambertin. Et c'est exactement les termes qu'elle m'a tenus. Elle m'a dit, Sébastien, pour les anciens, ils estiment que les mauvaises herbes, c'est sale et que c'est un manque de respect pour les morts. Mais ce n'est pas ça. Il faut leur faire comprendre que ce n'est pas sale, ce n'est pas des mauvaises herbes. C'est des herbes qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément dans les allées, tout ce qui est pissenlit, chardon, etc. Et donc, le but de la végétalisation, c'est que ces herbes-là qui vont continuer à pousser, ben, elles vont être noyées dans un lit de verdure et en fait, tout va être en harmonie. Donc, j'ai eu des gens qui n'y croyaient pas du tout, notamment mon ancien premier adjoint du mandat précédent, qui était un monsieur de cette génération-là, entre 70 et 75 ans. Il a freiné des cas de fer en me disant « il ne faut surtout pas faire ça, c'est une connerie ». Excusez-moi le terme, mais c'est ce qui m'a été dit. Il m'a dit « c'est une connerie, il ne faut pas le faire ». Et j'ai tenu bon, je l'ai présenté au conseil municipal et la majorité du conseil municipal a validé cette action. Donc, on l'a fait. Je répète, avec 80% de subvention de la région, ça nous a coûté à nous 1 000 euros. 1 000 euros sur le budget de la commune de Pouilly-sur-Saône, ce n'est pas grand-chose. J'ai dit, écoutez, ça fonctionne, tant mieux. Ça ne fonctionne pas, ça nous aura coûté que 1 000 euros. En fin de compte, si vous le voulez bien, qu'on puisse passer à la slide suivante. Voilà. Voilà à quoi ressemble le cimetière de Pouilly-sur-Saône aujourd'hui. Donc moi, je suis très fier de voir le lit de verdure qui est apparu. Donc, honnêtement, je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne serais plus capable de vous dire si c'était de l'hydromulching ou si c'était du mécanique, un mélange terre-pierre, etc. Mon cimetière, il était entièrement en gravier. L'entreprise, je peux la citer? Oui, donc l'entreprise, c'est Duc et Préneuf, vous voyez, comme à Dijon. Duc et Préneuf, ils sont venus avec une grosse machine, ils ont mélangé de la terre avec les graviers. Ensuite, ils ont mis du semis dessus. Ils ont fait ça vers le mois d'octobre. Ils n'ont pas eu de chance parce qu'il tombait des cordes, ils n'ont pataugé dans la boue. Et donc, quelques mois plus tard, on a vu donc ce lit de verdure sortir. Pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Les agents sont contents. Et ces anciens, ces aînés qui avaient vraiment des peurs à ce sujet-là, qui avaient vraiment des freins, qui disaient ça va, c'est pas beau, il faut pas faire ça. Je n'en ai eu que des retours positifs depuis. Que des retours positifs. Mon ancien premier adjoint, je ne l'ai pas revu depuis, malheureusement, à cause de la crise sanitaire. Il est resté cloîtré chez lui, donc je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui sur son ressenti à ce sujet-là. Mais beaucoup d'anciens de la même génération que lui sont revenus me voir en mairie après et m'ont dit bah mince, en fin de compte, on s'est planté, ce que vous avez fait finalement, c'est sympa. C'est joli. Il y a un monsieur qui m'a écrit, un monsieur qui n'est pas de Pouilly-sur-Saône, mais dont la mère habite à Pouilly-sur-Saône, une dame qui a plus de 80 ans. Il m'a fait un écrit pour nous féliciter de l'action qui a été menée sur la végétalisation du cimetière. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. On n'a pas terminé. Là, il y a juste eu le lit de verdure qui a été posé. Sur les slides suivantes, si vous le voulez bien, Monsieur Wierochowski, merci. Donc on voit la photo du bas, c'est un de nos murs d'enceinte. La photo, c'est moi qui l'ai prise, je suis désolé, elle n'est pas terrible, mais il y a des herbes, des plantes, des fleurs qui ont été plantées en pied de mur. Et donc, c'est magnifique. Moi, j'y suis allé là encore hier. Il y avait deux dames qui en sortaient et qui m'ont dit, mais les plantes, là, les fleurs, c'est vous qui les avez plantées ou ça faisait partie du package de la végétalisation? Et j'ai dit, ça allait avec. Et elles en étaient super contentes. Elles ont dit, bah, vraiment, c'est joli. Au-dessus, la photo que vous voyez au-dessus, c'est moi qui l'ai prise et j'ai tenu à ce qu'elle soit présentée. C'est l'entrée du cimetière. Pour être tout à fait transparent avec vous, on voit que sur cette entrée de cimetière, le lit de verdure, il n'est pas évident. C'est normal, c'est le lieu où il y a le plus de passages. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir un green de golf ou un terrain de foot, comme j'ai dit à M. Wierochowski au début. Ce n'est pas ça qu'on aura. On ne va pas avoir 2 cm d'herbe bien moelleuse pour pouvoir venir pique-niquer dessus. C'est un mélange terre, pierre, végétalisation, herbe à pousse lente, 2 à 3 tonnes par an. Et en période de sécheresse, il nous a bien été précisé que ça allait jaunir
ça allait être un peu moins agréable à l'œil. Mais on reste sur de la végétalisation quand même. Voilà, je vois M. Verochowski qui sourit, c'est exactement ce qu'il a dit auparavant. Ça va jaunir un petit peu selon le Duquet Préneuf. Et quand le temps sera un peu moins sec, quand l'eau reviendra et qu'il fera un peu moins chaud, ça va reverdir. Donc moi, je n'ai qu'un mot à vous dire, foncez. C'est très bien subventionné par la région. Enfin, ça l'était quand je l'ai fait, je ne sais pas si c'est encore le cas. Il faut être bien attentif, par contre, à ce que ça soit fait correctement et surtout suivi par vos agents d'entretien. Parce que si les agents d'entretien n'y croient pas, ça ne fonctionnera pas. De plus, j'ai eu une belle surprise là il y a peu de temps. Un de mes agents d'entretien était en train de travailler au cimetière. Il a pris une photo, il me l'a envoyée. Il m'a dit regarde la faune qui revient au cimetière de Pouilly. Et il avait pris en photo une espèce de petite salamandre. Je ne saurais pas vous dire exactement quel animal c'était, mais il était super content de voir cet animal-là qu'il n'avait jamais vu dans notre cimetière. Donc pour moi, il n'y a que des bénéfices. Il faut y aller. Il faut beaucoup communiquer auprès de la population, puisque il y a des gens qui n'y croient pas, il y a des gens qui vont freiner, qui vont dire c'est pas bien, il faut pas le faire. Mais il faut communiquer auprès d'eux le pourquoi, le comment, en amont, et ensuite, après, une fois que l'opération a été effectuée, communiquer auprès d'eux en leur disant laissez le temps que ça prenne, laissez le temps que ça se fasse, et vous verrez que le résultat sera plus que satisfaisant. Une dernière chose, là, on a juste fait la végétalisation du sol et les fleurs au pied des murs. Il y a quelques jours, mes agents ont planté des arbres supplémentaires. Donc, j'avais demandé à ce qu'il y ait un petit cyprès, à ce qu'il y ait des arbres un petit peu qui s'étoffent. Donc, on va créer en plus de ça des îlots d'arbustes un petit peu partout dans le cimetière. Et j'allais rajouter une dernière chose qui m'échappe, je suis désolé, mais voilà, je vais être bref. Je pense que je vous ai expliqué ce qui s'est passé en amont, le pourquoi, comment c'est venu, comment on l'a réalisé, le retour qu'on en a aujourd'hui. Donc voilà, je me répète, mais si vous avez moyen, je pense qu'il faut vraiment le faire. Alors, merci, Monsieur Delacour. Petite question que je reprends du chat, là. Donc, peut-être pourriez-vous me parler de la communication vers les administrés. Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier? Je ne sais pas, une lettre dans votre journal communal ou plutôt un panneau, une réunion, je ne sais pas. Donc, moi, j'ai déjà commencé par mettre un panneau à l'entrée du cimetière en précisant qu'on était en pleine opération de végétalisation, donc que les gens soient indulgents. Puisque bon, ils vont se salir un peu les pieds, étant donné qu'il y avait de la terre maintenant un peu boueuse à la place des graviers. Et en plus de ça, on a beaucoup communiqué dans le bulletin municipal, photos à l'appui, et puis surtout financement, en disant que ça nous avait coûté très peu. Donc, il faut quand même beaucoup travailler en amont, c'est vrai. Alors, petite question sur laquelle je prends les questions au fur et à mesure. Peut-on faire les plantations nous-mêmes? Bah, écoutez, on va attendre la prochaine intervention pour répondre. La réponse étant bien sûr que oui. Peut-être sur votre intervention sur les arbustes, vous avez choisi de les planter dans des espaces, des concessions qui se vidaient ou vous aviez d'espace? Alors, ce qu'on a fait il y a peu de temps, c'est qu'on a fait une reprise de 6 concessions qui étaient arrivées à expiration. On a créé tout un espace végétalisé pour accueillir des cavurnes. Donc là, ici, on a tout végétalisé. On va mettre un banc avec une petite pergola et on va rajouter des arbustes également. Et les arbustes qui sont déjà plantés, on les a mis sur des concessions qu'on a également récupérées, qui étaient arrivées à expiration, sur lesquelles on a mis un columbarium tout neuf et ça nous laissait de la place autour du columbarium pour mettre des arbustes. Et j'ai également mis un arbuste là où il y aura la nouvelle fontaine. On va remettre une fontaine pour le point d'eau. Donc, c'est plutôt dans les croisements des allées. On n'est pas tout à fait sur des concessions. Alors, pour témoigner, en fait, sur d'autres cimetières, ils ont profité effectivement des reprises de concessions pour, dans certains endroits, au milieu des tombes, en fait, de planter des arbres. Voilà. Donc, c'est aussi des solutions qui sont possibles selon les envies de chacun. Vous pouvez juste un petit point CNFPT, là, vos agents, donc ils avaient fait une formation ou pas par ailleurs, ou à part donc, la journée d'information? Alors justement, j'allais y venir. Les agents, je vois qu'il y a une dame qui pose beaucoup de questions sur les essences d'arbustes qu'il faut mettre, les types de plantes, etc.
Moi, j'ai un agent que j'envoie au maximum en formation et il est demandeur pour connaître justement toutes ces essences d'arbres, toutes ces plantes, etc. Il s'y connaît super bien. Et en fait, c'est lui qui me dit, il faut que tu plantes ça, il faut que tu plantes ça, il faut que tu plantes ça. Donc, autant du Quai Préneuf, ils ont fait le boulot en nous disant, on va vous mettre tel type de plante. Autant après, mon responsable des agents d'entretien, lui, il me guide en me disant, je vais acheter ça et je vais mettre ça, tu vas voir, ça va marcher. C'est pour ça que je maintiens qu'il faut que les agents soient impliqués et surtout qu'ils y croient et qu'ils aient envie que ça marche. Et c'est vrai que pour les communes qui n'ont pas d'agents, vous pouvez compter aussi sur les entreprises de paysagistes espaces verts en précisant bien votre cahier des charges. C'est important de ne pas se faire vendre des fleurs qui ne correspondent pas à l'ambition du site. Et peut-être aussi rappeler qu'effectivement, les espèces qu'on voit là, qui sont plantées dans le cimetière, peuvent être utilisées sur d'autres espaces extérieurs. On pense à des trottoirs donc en stabilisé. Vous pouvez aussi planter au pied des murs dans vos villages et vos villes. Parfois, on découpe même le bitume pour planter des espaces avec l'accord c'est même on demande aux riverains de s'en occuper. Donc, c'est carrément en fait un contrat avec la mairie qui est passé en. Ça existe à Dijon et dans d'autres villes de France. Il y a plein de possibilités pour végétaliser sa ville. Là, j'ai pas de diapo à vous montrer, mais il y a des très belles réussites. Si je peux me permettre, dans le même état d'esprit, dans la même idée, mes agents d'entretien m'ont dit on arrête à partir de maintenant de jeter les produits phytosanitaires dans le cimetière et on n'avait plus le droit d'en jeter partout dans la commune, ça s'était déjà arrêté. Donc là, de ce fait-là, on va essayer d'être labellisé commune zéro phyto. Et sur les trottoirs, sur les îlots centraux, des ronds-points ou alors sur la départementale, j'ai une grosse départementale qui passe dans la commune, on a de la verdure qui revient naturellement et on la laisse, on ne l'enlève pas. Ça fait des îlots de verdure au milieu du village. Les pieds de murs, les murs des maisons sur les trottoirs, il y a des coquelicots, des massifs de coquelicots qui arrivent naturellement en pied de mur. Et tout ça, on les laisse et les gens même les entretiennent eux-mêmes. Une fois que les feuilles sont tombées, on vient nettoyer pour que ça fasse propre et ça revient chaque année. Et on est au-delà de la végétalisation du cimetière. Mais si on rentre dans cette démarche de végétalisation du cimetière, on peut laisser la végétalisation s'installer dans son village sans que ça fasse une image négligée de la commune. Ça peut être maîtrisé quand même. Juste un dernier point sur la formation CNFPT. En fait, pour effectivement tous ceux qui ont des agents, la CNFPT propose tout un tas de formations sur l'alternative aux pesticides, puisque c'est, je dirais, un objectif de développement durable qui est porté par CNFPT aussi. Donc là-dessus, vous aurez tout un tas de formations. Pour ceux qui ne sont pas équipés, effectivement, les conseils en paysagiste, donc il y a les CAE aussi qui peuvent vous assister pour revoir un petit peu l'aménagement de votre site. Écoutez, je vous propose de passer à l'intervention suivante avec Monsieur Per Forsternat de Sainte-Colombe, s'il Oui, peut bonjour. allumer son son. Je ne sais pas, tout le monde m'entend là? Oui, très bien. Vous avez votre caméra qui est allumée? Il n'y a pas de souci, ça marche? Très bien, je vous vois. Merci. Ok, donc je me présente, je m'appelle Pierre Forsternat, je suis le maire de Sainte-Colombe en Auxois, je précise bien, parce qu'il y a des Sainte-Colombe en France, il y en a quand même un paquet. Alors c'est un petit village de l'Auxois, donc qui est situé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à environ 55 km de Dijon, plutôt à l'ouest de Dijon. Donc c'est un village qui domine une grande vallée, prairie d'élevage, et c'est un village de 55 habitants. Donc on est dans une autre dimension. Et l'intérêt, peut-être pour certains d'entre vous, c'est de découvrir ce projet qui a été mené dans un tout petit village sans moyens. On n'a pas d'éolienne, on n'a pas de pylône de haute tension, on n'a que la collecte des impôts pour se débrouiller. Donc, c'est pour dire que la subvention qu'on a reçue du conseil régional a été la bienvenue. Alors, en même temps, ce petit village, c'est un village qui a du patrimoine bâti. Il y a une église, mais il y a également un château du XVIIe et XVIIIe siècle qui est restauré et qui est devenu, Sainte-Colombe-en-Auxois, vous pourrez taper sur Internet, qui est devenu un centre d'art contemporain consacré au design contemporain. Le village, c'est une autre particularité, il est inscrit, le château est inscrit au monument à l'inventaire des monuments historiques, et nous avons 2 croix, donc une dans le cimetière qu'on voit là sur la diapo, alors je ne sais pas si je peux montrer, moi, je ne sais pas si vous voyez mon écran, voilà. Sur la diapo de droite au-dessus,
On la voit, bon, voilà. Il y a une croix qui est classée, il y a une autre croix à l'entrée du village. Donc, ces deux éléments obligent tout projet architectural à passer par l'architecte des bâtiments de France. Donc, c'est une contrainte, mais à la fois un avantage, parce qu'on a, disons, une espèce de concentration de choses qui sont intéressantes sur Sainte-Colombe, et on ne bâtit pas n'importe quoi. Et voilà, il y a une cohérence à la fois dans le bâti et dans le paysager qui font que le village est du coup, on va dire, touristique et très, très visité. Sainte-Colombe s'inscrit depuis, moi je suis élu depuis 2014 dans une démarche éco-citoyenne. On adhère à une association qui s'appelle Notre Village Terre d'Avenir. On a été labellisé Terre d'Avenir en 2010. On participe aussi au label Ville et Village étoilés. Voilà, on a l'intérêt du village aussi, c'est qu'on a un employé communal. Cet employé communal, il fait 20 heures par semaine, donc il est subventionné. On a une subvention au départ en 2014 à 80%, maintenant on est passé à 40%, donc c'est des choses qui diminuent. Et du coup, on fait beaucoup de demandes à la population du village, et on organise 2 ou 3 fois dans l'année ce qu'on appelle une journée pour le village, où chacun relève ses manches, amène ses outils, et on participe à ce qu'on pourrait appeler une végétalisation ou un fleurissement champêtre, qui est particulièrement apprécié, puisqu'on participe tous les ans à une opération sur le département de fleurissement, et on est arrivé 4e il y a un an, vous voyez, par exemple. Donc, mais c'est vraiment lié aux gens de la commune qui participent énormément. Et c'est pour dire aussi que ce projet de végétalisation du cimetière, il tient à 90% à la participation d'un groupe d'une douzaine, quinzaine de personnes qui a énormément travaillé sur ce projet et qui m'a accompagné dans l'élaboration du dispositif. Moi, je me suis surtout chargé d'aider aussi, mais de monter les dossiers pour obtenir les subventions. La commune elle adhère aussi à un projet qui s'appelle Refuge Mar, donc avec la Société naturelle d'histoire naturelle d'Autun, et on met en place toutes les préconisations pour l'entretien et la survie des espèces. On a 2 mares dans le village, et voilà. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de choses qui font que en 2019, on a décidé de supprimer l'utilisation des phytosanitaires dans la commune. Alors qu'on avait encore le droit de les utiliser sur le cimetière, on a décidé de complètement arrêter, même dans le cimetière. Et c'est à ce moment-là, après, avec la visite d'un cimetière, le cimetière de Missery, je crois, qui a participé au projet, et la rencontre avec une personne qui s'appelle Coralie Mauger à Montbard, qui est agent d'entretien à Montbard et qui est spécialisée dans la rénovation des cimetières et de l'enherbement, qu'on a pu monter ce projet. Voilà. À chaque fois qu'on peut végétaliser, mettre de l'herbe, planter des arbres, on le fait à Sainte-Colombe. On vient de finir la place du village qui était complètement minérale, sur laquelle on a planté un arbre, on a mis des bancs, etc. Voilà. Donc, en 2019, on a pris cette délibération pour stopper les phytosanitaires. Et peu après, dans le mois de mars-avril, je ne sais plus, en 2019, donc vous voyez, ça fait juste 2 ans, on a démarré le dépôt de candidature auprès du conseil régional pour mettre en place voilà, cet enherbage du cimetière avec une végétalisation. Alors là, sur la photo en haut à droite, vous voyez le cimetière avant, vous la voyez à gauche, une vue. Alors, ce n'est pas une vue du ciel, c'est une vue depuis le clocher de l'église. Et puis, sur la photo du bas, on voit bien aussi le cimetière avant l'enherbement. C'est un petit cimetière, on a une quarantaine de tombes à peine. Et on a ce qu'on voit contre le pignon d'une grange ancienne, on a 2 tombes de soldats de la guerre de 14, donc celles-là, on n'y touche pas, elles ne bougeront jamais. On est aussi dans un objectif actuellement de relevage des tombes qui arrive à terme. On a mené ça depuis 2017 et il faut 3 ans pour mener ce dispositif, donc on va pouvoir récupérer les tombes. Et on a aussi, donc, sur ce pignon qu'on voit de grange ancienne, on a pu planter des espèces qui se développent, comme du chèvrefeuille, des choses comme ça. Voilà. Et donc, notre objectif était clair. C'est à la fois la suppression des phytosanitaires. On a un employé communal 20 heures par semaine, il ne peut pas passer
son temps à piocher le cimetière pour qu'il soit propre, parce qu'il y a une exigence des personnes, surtout dans les petits villages. Améliorer visuellement le cimetière, vous allez voir les photos qui suivront, elles sont vraiment assez extraordinaires, parce qu'on est nous-mêmes surpris de la qualité que ça peut apporter, ce verre au milieu des tombes, enfin les tombes au milieu de ce verre plutôt. Et voilà, et on a surtout réussi à optimiser cet entretien du cimetière en tondant, on dit 3 fois, moi je dis un peu plus quand même, on est un petit peu plus, voilà. Et ce qui est très très intéressant, c'est l'accompagnement des gens du village. On a créé donc une animation autour de ce projet. Il n'y avait pas seulement l'équipe municipale, il y avait même très peu de personnes de l'équipe municipale, puisque quand on a voté le projet, on était 6 conseillers dans le village, 4 ont voté contre, ont voté pour, une abstention et une opposition. Donc vous voyez, c'est quand même difficile des fois à faire passer. Et donc avec cette équipe-là que vous voyez sur les photos, nous, on a pris la décision de ne pas travailler en hydromulching parce qu'on n'a pas les moyens où on voulait. Et moi, je tenais vraiment à ce que ce soit un projet coopératif avec toute l'équipe du village. Et l'employé communal que vous voyez en haut à gauche, là sur la photo, c'est lui qu'on voit au premier plan. Donc, on a passé à peu près 2 journées complètes à vider complètement, à gratter complètement tous les gravillons du cimetière. Ensuite, on a passé un motoculteur dans le cimetière, c'est moi qui l'ai fait, pour remuer un peu la terre. Et ensuite, on a semé du gazon. Voilà. Et le gazon, c'est peut-être les images suivantes qu'on va voir, où on retrouve, voilà, vous avez des photos du cimetière. Celle de gauche, voilà, c'est vraiment la représentation du village avec l'église, le cimetière et l'herbe qui a poussé au milieu des tombes. Là, il se trouve que ça, c'est à la période du 11 novembre, donc c'est une période où les cimetières sont particulièrement beaux parce qu'ils sont magnifiquement fleuris. En haut, à droite, c'est le cimetière enherbé, donc à l'entrée du cimetière. Donc on a aussi travaillé sur des couleurs, puisqu'on a essayé de donner ce rouge bourguignon qui contraste un petit peu avec le vert et qui donne un effet très agréable, c'est aussi important. Et vu toujours du clocher de l'église, le projet actuel, alors on ne voit pas très bien les plantes qui sont sur le pignon de l'église à gauche, parce qu'on est loin. Et bon, vous savez qu'il y a eu quand même pas mal de sécheresse l'été dernier, et on a eu des petits soucis d'arrosage, parce que c'est quand même pas très facile d'arroser. Alors, le plus dur, c'est pas le gazon, c'est aussi tous les sédums qu'on a mis. Il y a des endroits où on ne peut pas passer la tondeuse entre les tombes. Donc là, on met des plantes à pousse lente, des sédums qui ne demandent pas trop d'eau. On a aussi toute la bordure que vous voyez en bas du cimetière qui est faite avec de la lavande. On a un massif aussi à droite de rosiers. Donc il y a des périodes d'alternance dans le fleurissement. On a aussi un bac composteur pour les... Voilà. Et on a aussi la chance d'avoir un point d'eau dans le cimetière, donc qui permet aux gens de récupérer de l'eau et aussi de pouvoir brancher un tuyau pour faire l'arrosage. Ce qui est quand même assez compliqué. Voilà. Donc, c'est pas toujours facile. Je ne sais pas s'il y a d'autres diapos après prévus. Voilà. Alors, donc là, vous voyez, le deuxième à gauche, c'est notre employé communal. Et il a justement fait un stage, je l'ai envoyé en stage 2 fois en 2020, sur un stage paysager autour de l'entretien et de la réalisation des cimetières enherbés avec le CNFPT. Ce qui était intéressant aussi, parce que mon employé communal ne serait jamais allé à Dijon, et la plupart des stages se déroulent à Dijon. On a réussi, en s'arrangeant avec la mairie de Saumur-en-Auxois, avec les agents d'entretien de Saumur-en-Auxois, à délocaliser le stage et à faire en sorte qu'il se déroule à Saumur-en-Auxois, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres de chez nous. Donc ça lui a permis, lui, de participer à ce stage, de se former. Et apparemment, il était très très content puisqu'il a invité tous les stagiaires et l'organisatrice du stage à venir visiter le cimetière de Sainte-Colombe. Là, on a commencé au mois de mai, là on est au mois de novembre, vous voyez. Donc c'est quelques mois, on est 6 mois à peu près après l'enherbement du cimetière. Et l'image du bas, vous voyez qu'il y a toujours quand même cette équipe qui se consacre à l'entretien du cimetière. On fait ça 2-3 fois par an. Donc, replanter les plantes qui n'ont pas poussé, mettre des nouvelles espèces, désherber, piocher. Nous, à Sainte-Colombe, 55 habitants, si on n'avait pas
une participation citoyenne, on n'aurait même pas envisagé ce type de projet. Parce qu'un l'employé communal, vous allez voir, au mois d'avril, enfin vous le savez tous, hein, les élus, il a toutes les tontes à faire au mois de mai, il a aussi l'entretien des bâtiments communaux, il y a de la peinture, il y a des tas de choses. Il ne peut pas se consacrer au cimetière. Donc il le fait assez peu. C'est plutôt cette équipe de bénévoles qui travaillent autour du cimetière. Alors, tout n'est pas rose quand même, parce que des fois, il y a des gens qui rouspètent, qui ne sont pas contents. Vous le savez, dans les villages, les gens ne sont pas tout le temps contents. Et notamment, alors, par exemple, quand on tond, et vous allez vous en apercevoir, je ne sais pas si ça se passe comme ça à Pouilly-sur-Loire, quand on tond, il y a des petits morceaux d'herbe qui s'envolent et des fois, des petits brins d'herbe qui vont sur les tombes. Et on a eu, voilà, on a ce genre de reproche, on a de l'herbe. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on tond, on nettoie toutes les tombes avec un coup de jet. Voilà, c'est un petit problème, mais bon, qui n'est pas très, très grave, mais il faut tenir compte de toutes les susceptibilité. Des gens nous ont dit aussi qu'ils allaient se mouiller les pieds, qu'ils allaient se salir, alors qu'on s'aperçoit que c'est l'effet inverse qui arrive. L'herbe, en plus, l'herbe, vous avez vu, elle a très très bien poussé à Sainte-Colombe. Parce qu'on n'a pas planté sur des gravillons, on a planté direct, on a enlevé les gravillons, on a planté sur la terre. Donc c'est un vrai tapis. Exactement les... On a vrai la qualité du terrain de foot ou du golf. Surtout là, maintenant, ça fait 2 ans. Enfin, ça fait 1 an et demi que c'est planté. Donc là, on a vraiment un beau gazon et voilà, tout le monde est content. Les gens rouspètent au début, puis après, tout le monde est content et tout le monde dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il est beau le cimetière de Sainte-Colombe !» Et on a beaucoup de touristes parce qu'on a 5 gîtes à Sainte-Colombe, dont le château. On peut accueillir à peu près une quarantaine de personnes. Donc au mois d'août, on double la population parce qu'il y a beaucoup de résidents qui ont des maisons familiales aussi, plus les gens, les vacanciers. Donc les gens sont très heureux du cimetière de Sainte-Colombe. Voilà. Et puis nous, du coup, on est très contents parce que ça nous a coûté à peu près 200 €, puisque sur un budget, on avait un budget de 2 400 € au départ, mais on a utilisé beaucoup moins. On a dû utiliser 1 200 € et voilà, donc ça s'est très très bien passé. Donc voilà, la seule chose que je dirais, c'est que si vous faites un projet comme ça, enfin, pour les petits villages, des fois, tout ce qui est planté dans les jardinières n'est pas pris en compte, n'est pas éligible à la subvention. Et nous, on l'avait noté. Voilà. C'est ce qui est planté en terre. Tout ce que vous planterez en terre sera éligible à la subvention. Et si vous mettez des belles jardinières avec ce que vous voulez dedans, ça ne passera pas auprès du conseil régional. Voilà. Bon. Si vous avez des questions après, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Fortanade. Peut-être quelques questions. Alors, il y a la superficie de votre cimetière. Si vous le permettez, je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur. J'ai eu exactement les mêmes remarques. On va se salir les pieds, on va se mouiller les pieds. Et l'histoire de l'herbe projetée sur les tombes, je l'ai eu aussi. Mais honnêtement, c'est très, très marginal. C'est vraiment les mauvais coucheurs et ils ne sont pas nombreux. Mais je vous rejoins tout à fait, j'ai eu ce genre de remarques. Oui. Merci. Oui, la superficie de votre cimetière, s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question? Oui, la superficie du cimetière à Sainte-Colombe. Ah oui, voilà. Donc, c'est un tout petit cimetière qui fait 330 mètres carrés. 330 mètres carrés. Donc, c'est vraiment c'est un petit cimetière. Et en fait, donc, vous parliez effectivement que vous aviez semé en mai, ce qui vous a contraint à arroser en fait, à cette époque-là. Oui, on a arrosé. Ouais. On a arrosé. Après, il y a eu le problème de... La première année, on n'a pas eu l'interdiction. On a eu la deuxième. En 2020, on a eu l'interdiction. Ouais. Oui, on a planté en 2019. Ça a été 2019. Il y a eu une toute petite période où il y avait interdiction d'arrosage. Et l'an dernier, il y a eu une période un petit peu plus longue, à partir du fin juillet jusqu'à fin août, où on n'a pas pu arroser à cause des interdictions. On a repris après. Bon, 1 mois, ça va, mais c'est vraiment la limite. Je crois que c'est le gros problème. Hein, et nous, on a la chance d'avoir un robinet, de pouvoir arroser. On a une petite rivière aussi. On a le ruisseau à côté du cimetière qui permet aussi de prendre de l'eau. Parce que si on n'arrose pas, voilà, il n'y a pas d'herbe. Il faut le savoir. Hein, c'est comme dans un jardin, c'est comme une pelouse. Les terrains de foot, s'ils sont beaux, c'est parce qu'ils sont arrosés en permanence. Hein, donc, c'est le petit bémol que je donnerais. Ouais.
Et en fait, c'est vrai que par rapport à ça, il faut apprendre effectivement, je dirais, à être moins exigeant en vertitude. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'effectivement, notamment avec les contextes de sécheresse sur lesquels on va aller, on n'aura plus le droit d'arroser même les bacs en plan, les bacs de plantes. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'avoir des espèces bien résistantes. Alors, effectivement, l'inconvénient, c'est le paillis jaune. Bon, après, chaque commune fait son choix, hein, mais c'est vrai que nous, l'objectif, effectivement, c'est pas d'inciter forcément à ce que ça devienne des espaces arrosés en plein été, quoi. Parce que, bon, ça crée d'autres problèmes sur la tension et on peut aussi avoir des gens qui disent mais pourquoi on arrose à tel endroit alors qu'il manque d'eau. Il faut faire attention à ces choses-là. Peut-être, ce que je trouvais très intéressant, c'est votre démarche effectivement collégiale avec les habitants. Vous avez pris combien de temps à peu près pour faire tout le travail? Ça a été assez rapide, hein. On a commencé au mois de mars et au mois de mai, on semait. Et voilà, et les plantes étaient faites. Et après, c'est un suivi. Il faut 2 fois par an faire une demi-journée à 7-8 personnes. Et après, ça va très bien. La tonte, moi j'ai une petite tondeuse, parce que une tondeuse sur la commune, mais c'est une grosse tondeuse qui n'entre pas dans le cimetière. Donc moi, tant que je suis élu, je fais le boulot, ça ne me gêne pas, hein. Bon. Et, après, on passe le fil aussi pour passer entre les tombes où on peut le faire, et puis attention aux plantes. Et voilà, non, c'est pas un gros boulot. Après, c'est pas un gros boulot l'entretien. C'est moins de boulot que si on allait piocher. Voilà, parce que là, on a toujours quelque chose de sympathique et qui plaît, qui est plaisant à l'œil. Et voilà, on est dans des contrastes de couleurs. Je trouve ça très, très intéressant. Et pour les travaux lourds, là, où vous avez retiré les cailloux, biné, tout ça, ça vous a pris combien de jours Ça a pris 2 matinées. D'accord. Parce qu'on était nombreux, le cimetière n'est pas très grand, et il y avait les brouettes, voilà, il suffisait de s'organiser, de retirer le gravillon. Le gravillon, on l'a récupéré en même temps, hein, parce qu'on l'a utilisé autour du monument aux morts parce qu'il en manquait un peu. Donc voilà, c'est bien, hein. C'est bien, on est content. On est très content. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous n'hésitez pas dans le chat. Je vais répondre pendant ce temps-là à deux autres questions qui étaient comment on fait quand on a des allées très fréquentées ou un terrain de boule? Alors en fait, l'engazonnement, comme le pied des herbes ou la roue des herbes, c'est-à-dire que si vous plantez un endroit qui est très très fréquenté, l'usure par le roulement ou le pied fait que à un moment donné, ça ne pousse pas, hein, c'est normal. Donc il ne faut pas forcément s'en offusquer. Par exemple, il y a des endroits où effectivement on peut avoir une allée qui peut être végétalisée, et puis vous avez la trace des roues qui se fait et qui poussera pas, mais bon, c'est un choix. Soit vous voulez garder effectivement, vous faites un sablé ou autre chose qui va se dégrader dans le temps de toute façon. Donc après, c'est un choix d'avoir une végétation. Une végétalisation peut-être même pas parfaite, à la rigueur, ça reste quand même, je dirais, plus acceptable que d'avoir des mauvaises herbes qui poussent un peu sporadiquement sans pouvoir les maîtriser facilement, sauf en limitant du temps. Donc, il n'y a pas forcément une obligation d'aller faire tous les allées, tout ça. Après, si vous faites une allée et que vous voulez la faire bien, effectivement, il faut prendre un temps pour mélanger la terre et la pierre pour pouvoir avoir une couche bien portante et qui puisse avoir un bon enracinement des gazons. Sachant qu'effectivement, si vous allez dès l'automne dessus avec des machines, alors je crois que c'était sur Pouilly, vous allez peut-être me dire, ou c'était sur, je crois que c'est là, où en fait, quand il y a une intervention extérieure par une entreprise, faut aussi les habituer à ne pas rentrer n'importe comment et avoir des plaques à poser sur le sol pour passer la pelleteuse, parce que sinon ça peut bousiller assez vite les choses quand ils font des rotations rapides. C'est Pouilly, je crois, non, vous aviez eu des problèmes, non? Moi, je peux intervenir là-dessus, si vous voulez. Peut-être c'est vous, oui, peut-être, je ne me souviens plus. On a eu cet été des obsèques le 24 juillet. Oui, je me souviens de la date, ça nous a quand même marqué. Et donc, la famille qui a enterré le grand-père, ils ont demandé, parce qu'on a des sociétés, hein, des entreprises sur le secteur. On en a une à Vito, on en a à Semur, et là, c'est l'entreprise de Vito qui est venue. Et le problème, c'est qu'ils ont débarqué avec une mini pelleteuse. Et heureusement que j'étais là, parce qu'ils allaient poser des plateaux et descendre les escaliers pour entrer sur le cimetière avec la chenillette. Et là, j'ai arrêté tout de suite leur entrée. Ils n'ont même pas posé la mini chenille. Et je leur ai demandé de mettre des plateaux. Et là, il faut des bandes roulantes. Et il faut savoir que ça c'est une certaine exigence par rapport aux entreprises qui font les travaux, à laquelle ils ne sont pour l'instant pas habitués.
Parce qu'ils arrivent comme ça avec les engins, ils s'en fichent. Mais là, ça devient quelque chose d'obligatoire. Parce que vous imaginez bien que si une pelleteuse était entrée dans le cimetière de Sainte-Colombe, là où on voit du verre, on aurait des traces de chenilles, et surtout quand la chenille, elle tourne, etc., ou va creuser, etc. Donc là, moi, je les ai obligés. Donc, j'ai bloqué les travaux pendant une demi-journée en leur demandant de trouver le matériel qui convient. Donc, ils ont trouvé du matériel, ils ont trouvé des plateaux, ils ont fait circuler la chenillette sur des plateaux, ils ont mis un grand espace avec une plaque de bois, et ils ont pu positionner la chenillette là-dessus et creuser et faire tous les travaux. Et ensuite, ils sont partis. Mais ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents parce que c'est la première fois que ça leur arrivait. Là, je leur ai dit, mais vous savez, avec les lois qui arrivent sur le phytosanitaire, on aura de plus en plus de cimetières végétalisés. Et à un moment donné, il faudra vous conformer et trouver une solution qui soit adéquate pour que tous les cimetières végétalisés puissent bénéficier voilà, des travaux d'entreprise sans dégrader le travail qui a été fait. Voilà. C'est l'expérience que j'ai eue. Depuis, il n'y a pas eu d'enterrement, mais au prochain, voilà, ils le savent maintenant qu'à Sainte-Colombe, c'est comme ça. Voilà, c'est pas autrement. Merci. Donc, je vais rapidement répondre aux dernières questions. On a fait 1 heure, on va essayer de terminer. Concernant donc, la question de la mairie d'Anneau, je vous conseille de vous rapprocher près du PNR du Morvan, puisqu'en fait, ils travaillent sur ce sujet-là, qui peuvent vous conseiller. Et pour toutes les communes qui n'ont pas de parc naturel régional, il y a les CAU, qui donc les conseils, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, en urbanisme, mais c'est gratuit en fait, ils peuvent vous aider, ils sont tout à fait ouverts à ce genre de technique. Concernant les subventions, alors comme disaient les élus, malheureusement c'est terminé depuis juin 2020. Donc bon, après les élections régionales c'est bientôt, vous verrez bien. Mais en fait voilà, pour cette session c'est fini pour l'instant. Par contre effectivement, comme le rappelait une personne, donc elle demandait par rapport à Envie. Donc c'est un dispositif participatif pour le coup. Si votre démarche rentre dans un projet participatif, donc comme Made Sainte-Colombe par exemple, vous pouvez rentrer dans un projet soutenu par Envie. Ce n'est pas des grosses sommes, mais après comme c'est du participatif, les dépenses ne sont pas forcément énormes. Et par contre, donc, sur la question du coût, sur la partie de maire de Sainte-Colombe, le coût, vous ne l'avez pas rappelé, mais c'était quelques milliers d'euros pour les sacs de semences puis les sacs de semences, vous les êtes procurés où, par exemple? Alors nous, on a tout acheté sur Montbard, parce qu'il y a une grainetterie chez qui on a acheté le matériel. On avait une liste assez conséquente, on n'a pas tout pris, parce qu'il y a aussi ce que proposent les habitants. Enfin, l'équipe qui a fait le travail a proposé aussi certaines choses. Et je vous dis, on en a eu pour 1200 et quelques euros, 1260 euros. Voilà. Donc, sur un budget de 2300, on n'a pas tout dépensé. Donc, voilà, on a fait faire des économies à la région. Parce qu'on n'a pas choisi non plus la technique de l'hydromulching. On a voulu faire le travail soi-même, nous-mêmes. Et voilà, c'est notre habitude de travail à Sainte-Colombe. C'est un petit village, c'est une famille. Hein. Donc, vous voyez, c'est un peu différent des communes plus importantes. On travaille un peu différemment. Voilà. Et pareil, il y a un panneau à l'entrée du village qui explique la situation, surtout qu'on est en train de faire aussi le relevage de tombes dont je vous ai parlé, et que voilà, on a le projet pour le printemps, là, je viens de demander la subvention au département, c'est un jardin du souvenir, puisqu'on on a tous des problèmes dans nos cimetières, et le problème du jardin du souvenir et le relevage de tombe, il va falloir faire quelque chose quand on va avoir une tombe qui va être récupérée, relevée. Si on va trouver des ossements, donc il va falloir les mettre quelque part. Vous savez, c'est compliqué, hein, vous le vivez tous. Et nous, dans les petits villages, c'est encore plus prégnant parce que c'est des vieilles familles, les gens sont connus, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, on est en train de créer ce jardin du cimetière. On plantera un arbre aussi dans le cimetière à côté de cet espace avec des cavurnes, etc. Voilà. Et ça, mais voilà. Ça a coupé le son. Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Ça va se faire tranquillement avec l'aide des habitants et d'une équipe de volontaires qui est très motivée. C'est ça qui est bien. Très bien. Bah, merci en tout cas pour vos témoignages. Avant de partir, je fais un petit sondage, si vous me permettez 2 secondes. Alors, relancer un sondage. Je vais faire ça, sondage 4. Alors, attendez, hop, 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 lancer le sondage.
Voilà, donc là, vous allez avoir un petit sondage. Donc, en fait, est-ce que ça vous intéressait? Donc, 1, c'était vraiment nul, j'ai rien appris, ou 5, c'était super, donc je vous laisse noter. Et est-ce que vous avez envie de tester l'enherbement? Oui, non. Voilà. Donc, je vous laisse répondre. On a 8 sur 16, encore 10 sur 16, 13, voilà, 14 sur 16. Bon, ça doit être à peu près la totalité. Alors, 15. Allez, je mets ça au sondage. Partage des résultats. Voilà, donc en fait, au niveau de l'intérêt, bah, vous êtes majoritairement intéressé. S'il y a effectivement des gens qui ont des questions subsidiaires, ben, vous pouvez m'envoyer un mail ou pouvoir poser, essayer de trouver une réponse. Hein, je n'ai pas toujours la réponse. Est-ce que vous avez testé l'enherbement? Bah, écoutez, a priori, pas mal d'entre vous vont le tester. Donc, je vous souhaite de le tester, effectivement. Ce qui peut être fait aussi, c'est par rapport à si vous avez des doutes, par exemple, bah, vous pouvez commencer tout d'un coup. Hein, et puis surtout, allez voir vos voisins, ceux qui l'ont réalisé. Venez à Et, Colombe. voilà. Et comme ça, vous aurez des vrais conseils sur le terrain et puis vous verrez, Il y a emmener des gens qui ne sont pas convaincus. une Vous expo. allez voir sur place. C'est assez étonnant. Moi, j'en ai visité plusieurs parce qu'on avait 73, 72 qu'on a fait. C'est assez bluffant. Alors, c'est plus bluffant, comment dire, après les pluies. Hein. C'est sûr qu'après une période de sécheresse, c'est un peu jaune. Mais à la Toussaint, avec les fleurs, c'est quand même assez joli. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez-y, monsieur Delacour, oui. Je ne vais pas en avoir pour très longtemps. Pour répondre un petit peu aux préoccupations, je pense, de certains, justement au niveau de la végétalisation, mon agent municipal m'avait dit, il savait que c'était nos craintes, c'était que les entreprises qui viennent travailler dans le cimetière détruisent un petit peu tout ce qui a été fait quand ils vont creuser, s'ils viennent avec des engins chenilles, etc. Et il m'a dit, tu mets dans le règlement intérieur, tu précises que les entreprises sont tenues de respecter l'enherbement qui a été effectué et qu'elles doivent, autant que faire se peut, bien entendu, remettre en état derrière elles. Et il dit comme ça, tu as un moyen juridique au cas où l'entreprise vient à détruire tout ce que tu as fait pour pouvoir agir sur l'entreprise. Donc il faut avoir un règlement intérieur qui est assez rigoureux à ce sujet-là. Et donc on l'a fait, on a modifié notre règlement intérieur. Et je terminerai en disant que j'invite chacun d'entre vous qui n'a pas peur de faire des kilomètres pour venir à Pouilly-sur-Saône, venir visiter le cimetière de Pouilly-sur-Saône, je vous accueillerai avec plaisir. Très bien. Eh bien, écoutez, on va terminer là-dessus. La vidéo sera, je dirais, a priori, on va essayer de la diffuser pour les gens qui n'ont pas pu participer ce soir. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis de bien essayer de votre côté. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on peut aussi végétaliser d'autres espaces que les cimetières, hein, les rues et les trottoirs aussi sont des espaces à envahir avec les petites plantes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tous, merci.